Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 795 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer aujourd'hui avec le Real Madrid qui dévoile son maillot pour la saison 2019-2020. Donc j'ai déjà montré quasiment tous les maillots de les plus grosses écuries européennes dans les anciens Zap Image. Et cette fois-ci, c'est la meilleure équipe de la planète, le Real Madrid, son compte en termes de Ligue des Champions, qui dévoile son futur maillot. Donc toujours sponsorisé avec Flying Red et Adidas. Donc on peut voir que les bandes Adidas et Flying Red sera en doré. Donc vraiment très beau maillot que je commanderai certainement. Je vous montrerai plus tard en vidéo. Et pour finir avec les futurs maillots voilà, des équipes. Donc cette fois-ci c'est l'équipe de Liverpool qui dévoile son maillot extérieur pour la saison 2019-2020. Aussi très beau maillot de l'équipe championne d'Europe en titre. Ensuite, à parler de Nasser qui dirige Qatar Sport Investissement, groupe propriétaire du PSG, doit rencontrer les représentants de Leeds United, donc c'est une équipe de deuxième division anglaise, à Doha en vue de l'achat du club dirigé par Marcelo Bielsa. Donc on sait que Qatar Sport Investissement ont déjà acheté le PSG, je crois que c'était en 2012, et il pourra acheter un deuxième club, l'équipe de Leeds United qui évolue actuellement en deuxième division anglaise. En plus, ils ont peu de chance cette année, ils ont joué les barrages pour monter en première division, ils ont échoué. Donc c'est le club entraîné actuellement par Bielsa. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc selon RMC, Matthijs de Ligt est la priorité de Leonardo qui souhaiterait officialiser son arrivée avec celle du Néerlandais. Donc on avait parlé il y a quelques jours qu'il devrait arriver en tant que directeur sportif Leonardo. Et quand ça sera officiel, donc dans les prochains jours, il aimerait que son arrivée et celle certainement de Matthijs de Ligt soit aussi officielle en même temps. Donc on sait que voilà, Matthijs de Ligt va prendre sa décision à la fin de la Ligue des Nations. Donc la finale c'est ce soir, donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, le Bayern Munich va retirer les numéros 7 et 10 de Franck Ribéry et de Robben pour au moins une saison, indique Sport Bild. Donc c'est un journal sportif allemand. Donc Robben et Ribéry, genre emblématique de l'équipe de Munich ces dernières années. Ils ont gagné ensemble la Ligue des Champions en 2013. Donc les numéros 10 et numéro 7 pourront pas être portés la saison prochaine. Ensuite, on continue avec une autre équipe allemande. Cette fois-ci, le Borussia Dortmund a annulé 500 abonnements de fans qui n'ont pas assisté à au moins 7 des 17 matchs à domicile la saison dernière. Donc déjà, la saison dernière, tous les matchs étaient à guichet fermé dans le stade du Borussia Dortmund. Peut-être la plus belle ambiance, on peut dire, en Europe. Et plus de 500 abonnements vont être annulés par le club. Parce qu'en fait, ceux qui étaient abonnés sont allés voir moins de 7 matchs. Donc on sait qu'il y a beaucoup de demandes pour avoir des abonnements dans le stade du Borussia Dortmund. On voit une petite info sur ce club. Ensuite, une déclaration de Angel Di Maria qui croit plus que jamais au titre en Copa América qui se déroule cette année au Brésil. Il a dit: nous sommes candidats au titre parce que nous sommes l'Argentine et nous avons le meilleur joueur du monde, en parlant de Lionel Messi. Donc la Copa América, ça débute dans une semaine. Ensuite, la société de football Benchmark vient de calculer la valorisation des clubs européens et le club le plus riche de la planète, c'est le Real Madrid. Qui a à peu près en argent plus de 3 milliards 224 millions d'euros. C'est énorme. Deuxième, Manchester United. Troisième, le Bayern Munich. On peut voir le premier club français, bien évidemment, c'est le PSG, mais ils ne sont même pas dans le top 10. Ils sont 11e avec une valeur de 1 milliard 315 millions. Donc sinon on peut voir que Lyon est classé 22e et Monaco 29e. Ensuite, une déclaration de Joao Félix. Il a dit: maintenant je ne pense qu'à la sélection. Quand la Ligue des Nations sera terminée, je parlerai de mon avenir. Donc c'est ce soir la fin de la Ligue des Nations. Donc la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus aussi sur sa future destination. Donc ça devrait être soit la Juventus ou l'un des deux, Manchester, soit City ou soit United. C'est ces trois clubs qui sont intéressés et qui pourraient lever sa clause libératoire aux alentours des 120 millions d'euros. Ensuite, on va parler de Tottenham qui souhaite se renforcer, aurait ciblé 4 joueurs dont il voudrait s'attacher les services cet été. Donc Lo Celso, ancien joueur du PSG, donc Ndombele, Gomez et Sessegnon. N'oubliez pas que Tottenham va certainement perdre Christian Eriksen qui a dit qu'il voulait aller voir ailleurs. Donc ils vont récolter un gros chèque, je pense. Un chèque de plus de 100 millions d'euros, donc il pourrait investir cet argent parmi un de ces 4 joueurs. Ensuite, à parler du Galatasaray, souhaiterait obtenir le prêt de Jean-Michel Seri, joueur actuellement de l'équipe de Fulham. Mais le problème, c'est que Fulham descend en deuxième division anglaise et Seri ne veut pas jouer en deuxième division. Donc il pourrait aller du côté de la Turquie et du côté du Galatasaray pour l'ancien niçois. Ensuite, regardez le classement du nombre de hommes du match depuis 2009-2010. Donc le joueur qui a obtenu le plus ce trophée de homme du match, c'est Lionel Messi. Depuis 2009-2010, il a remporté 239 fois ce trophée à la fin de la rencontre, décerné pour le meilleur joueur de la rencontre. Deuxième, Cristiano Ronaldo 140 et troisième, Eden Hazard 91. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi et CR7, donc regardez les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions ces 12 dernières années, depuis
2007-2008, à chaque fois c'est un des deux, soit Ronaldo, soit Lionel Messi, ou en 2014-2015 il y avait aussi Neymar qui avait inscrit 10 buts avec l'équipe du FC Barcelone. Donc on peut voir que les deux meilleurs joueurs de la planète survolent le foot depuis plus de 10 ans. Ensuite, à parler de Ousmane Dembélé, agacerait les dirigeants du FC Barcelone qui leur auraient demandé de se montrer irréprochable la saison prochaine s'il ne veut pas être mis sur le marché des transferts et vendu au plus offrant. C'est vrai que Ousmane Dembélé, la saison dernière, il y a eu des problèmes de réveil, il ne venait même pas à l'entraînement. Il y a eu des problèmes aussi avec le cuisinier du FC Barcelone, je crois qu'il s'est battu avec le cuisinier du Barça, Ousmane Dembélé. Donc il y a eu de sacrés problèmes avec lui. Donc la direction du Barça a dit qu'il faut qu'il soit irréprochable la saison prochaine, sinon il sera vendu. Et pour finir avec lui, on peut voir que si Ousmane Dembélé venait à quitter le FC Barcelone cet été, le Borussia Dortmund toucherait 17 millions d'euros supplémentaires. Donc le montant total du transfert s'élèverait donc à 142 millions d'euros. Donc ce serait tout bénéfice pour l'équipe de Dortmund. Voilà, si Dembélé quittait le Barça cet été. Ensuite, des nouvelles de Mehdi Benatia pourrait retourner à la Juventus. N'oubliez pas qu'il a quitté le club cet hiver, il est parti du côté du Qatar. Donc l'hypothèse est bien structurée étant donné qu'il y a déjà eu des contacts et que le défenseur a donné son feu vert pour quitter le Qatar, parce que peut-être il ne se plaît pas trop au Qatar, il aimerait retourner dans son ancien club même s'il ne jouait pas. Donc pourquoi pas revoir Benatia en Europe et du côté de la Juventus Turin. Ensuite, une info de dernière minute, on peut voir qu'il y a un accord trouvé entre le Real Madrid et Chelsea pour le transfert d'Eden Hazard à hauteur de 88 millions de livres, soit aux alentours des 100 millions d'euros. Donc on sait qu'Eden Hazard va certainement quitter, c'est quasiment sûr, l'équipe de Chelsea pour aller du côté du Real Madrid, mais ça n'a toujours pas été officiel et ça devrait être officiel dans quelques jours, peut-être quelques heures, parce qu'on peut voir qu'il y a un accord qui a été trouvé. Et pour finir avec le Real, on peut voir que le duo Kylian Mbappé et Paul Pogba est dans la ligne de mire du Real Madrid. On sait que déjà ils vont avoir Eden Hazard, on a parlé juste avant, et ils pourraient aussi ajouter Mbappé et Pogba. Bon, après ils ont une sacrée enveloppe pour recruter cet été, je crois aux alentours des 600 millions d'euros. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le fair play financier. Voilà, donc le Real Madrid doit respecter ce fair play financier comme tous les autres clubs en Europe. Donc après, ça m'étonnerait quand même que ces deux-là arrivent du côté de Madrid. Ensuite, agacé par les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans le football, l'international suédois Jimmy Durmaz a annoncé qu'il versera l'intégralité des primes qu'il touchera pour sa participation en qualification à l'Euro 2020 à l'équipe féminine de Suède. Donc actuellement, c'est la Coupe du Monde et vraiment très beau geste de la part de l'international suédois Jimmy Durmaz, joueur de l'équipe de Toulouse. Ensuite, une déclaration de Tom Werner, donc c'est le président de Liverpool, sur le départ de Coutinho. Il y a quasiment 2 ans, il a dit « Nous avons essayé de le convaincre que le club allait dans la bonne direction et qu'il pouvait vivre de belles soirées de Ligue des Champions s'il restait à Liverpool, mais il a décidé de partir. » C'est vrai que depuis son départ, Liverpool a disputé 2 finales quand même de Ligue des Champions, une perdue et une gagnée cette année. Donc mauvaise gestion quand même de la part de Coutinho. Et pour finir avec lui, donc Liverpool vend Coutinho à Barcelone pour 150 millions d'euros, donc c'était il y a 2 ans. Donc Coutinho avait fait une déclaration, il a dit « Je rejoins Barcelone parce que je veux gagner des titres ». Et depuis, Liverpool signe Virgil van Dijk et Alisson Becker pour un total de 140 millions d'euros. Donc c'est l'argent qu'ils avaient récolté en vendant Coutinho. Et depuis, Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Donc en fait, ils ont très bien fait d'avoir vendu Coutinho au Barça. Ensuite, une déclaration de Strootman, il a dit lors d'une discussion avec le président, il m'a dit que je représentais une dépense importante pour le club et qu'il était difficile de me garder sans la Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi. J'ai reçu le message. Voilà ce qu'a dit Strootman. Tout simplement, la direction marseillaise ne peut pas assumer le salaire de Strootman. Déjà, ils vont payer beaucoup d'argent pour le salaire de Villas-Boas, l'entraîneur. Ils ne peuvent pas assumer un deuxième gros salaire. Donc Strootman devrait quitter l'Olympique de Marseille cet été. Et pour finir avec l'OM, donc André Villas-Boas apprécierait particulièrement le profil de Yacine Brahimi, donc joueur de l'équipe de Porto. Donc le média précise que l'international algérien ne prendrait aucune décision concernant son avenir avant la fin de la CAN 2019. Donc peut-être les gars, Yacine Brahimi du côté de Marseille cet été. Ensuite, l'entourage de Théo Hernandez chercherait une porte de sortie en Allemagne. Donc joueur qui appartient à l'équipe du Real Madrid, mais le problème c'est qu'il joue jamais. Du côté du Real, Théo Hernandez, le frère de Lucas. Donc le départ de son frère Lucas l'aurait incité à partir en Bundesliga. Donc peut-être un transfert de Théo Hernandez du côté du championnat allemand. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli. Il a dit « Où je vais jouer l'année prochaine, je n'ai encore rien décidé et je n'ai même pas parlé de l'avenir avec mon agent. Je veux d'abord prendre un peu de vacances, jouer à Parme. Ce serait un honneur. » Donc voilà ce qu'a dit Mario Balotelli. Donc il ne devrait pas continuer l'aventure avec l'Olympique de Marseille. Lui aussi a un gros salaire et surtout Marseille ne joue aucune Coupe d'Europe. Donc il devrait quitter
le club cet été. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, l'ancien joueur brésilien. Il a dit: Messi est le numéro 1, il faudra au moins 30 ans pour voir un joueur pareil. Donc pour lui les gars, c'est Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football. Et pour finir avec Léo Messi, il a fait une déclaration sur CR7. Il a dit évidemment que Ronaldo manque à la Liga. On cherchait à se surpasser tous les ans et je crois que ça nous rendait meilleurs. En vrai, nous ne nous connaissons pas vraiment, on se connaît à force de se croiser dans les matchs et dans les cérémonies, voilà, récompensant les meilleurs joueurs. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi, il est un petit peu deg du départ de Cristiano Ronaldo en Serie A. Et pour finir ce zappimage, on va terminer bien évidemment avec la Ligue des Nations, car ce soir c'est la finale. Donc mettez-moi un pronostic entre ce choc entre le Portugal et les Pays-Bas. Donc Portugal peut-être est favori parce que ça se joue chez eux. Moi je vois bien les Pays-Bas faire, je ne sais pas si on appelle ça une surprise, mais venir s'imposer du côté du Portugal et remporter cette première édition de la Ligue des Nations. Donc je vois bien les Pays-Bas s'imposer 2-1 contre les Portugais. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 795. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 796 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.